À l'approche des élections municipales de mars prochain, Le Pèlerin a envoyé une reporter dans 2 villages très représentatifs des quelques 35 000 communes qui vont se choisir un conseil municipal et un maire. Nous sommes allés à Minerve dans l'Hérault, ainsi qu'à Esperos dans le Tarn, village de respectivement 100 et 200 habitants. Et nous y avons constaté à quel point il est difficile de constituer les listes électorales, pas seulement pour des raisons de parité, mais aussi parce que plus le village est petit, bien plus il est difficile de parler à celui qu'on n'a pas choisi, fût-il un membre de sa famille. Ce sont parfois des conflits générationnels qui traversent ces villages et qui rendent si difficile la vie démocratique locale. Il faut savoir que l'élection municipale a ceci de particulier qu'il faut justement réussir à s'adresser à celui qu'on n'a pas choisi. Mais ce qui fait peut-être tenir aujourd'hui encore notre démocratie parfois malmenée, c'est peut-être bien parce que des hommes et des femmes cherchent toujours, envers et contre tout, à se parler et même à s'engager. C'est à lire dans Le Pèlerin, un magnifique reportage cette semaine. Bonne lecture. Bonjour à tous. Cette semaine, en couverture de l'hebdomadaire La Vie, un sujet de société qui nous concerne tous, même quand on a l'impression d'en être préservé. La consommation de drogue, notamment la cocaïne, progresse en France dans tous les milieux sociaux et avec elle, le narcotrafic tisse sa toile. Problème de santé publique, problème de sécurité, problème de corruption, problème social. C'est aussi de plus en plus souvent un problème très concret pour les municipalités et même certaines paroisses. Trafic de drogue, tous concernés, c'est notre dossier à retrouver dans La Vie cette semaine. Un numéro où nous sommes également allés en reportage dans l'église lyonnaise après la mort de Quentin de Ranc et où nous avons donné la parole à des enfants du divorce devenus adultes qui nous racontent comment ils ont vécu cette épreuve. Tout cela et bien plus encore est à retrouver dans La Vie cette semaine, en kiosque bien sûr, mais aussi dès maintenant sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine. Bonjour, à la une de France Catholique cette semaine, les martyrs de Vendée. Philippe de Villiers raconte l'épopée et l'attachement qu'il a pour le général Charette, l'un des grands chefs vendéens, fusillé il y a 230 ans par les Républicains. Et puis, France Catholique vous permet de découvrir les martyrs des guerres de Vendée, dont le bienheureux Noël Pinault, un prêtre réfractaire guillotiné avec ses habits sacerdotaux. C'était en 1794. Il y a aussi les filles de la sagesse des religieuses assassinées de façon atroce par leurs persécuteurs, qu'elles avaient pourtant soignés. Dans l'hebdomadaire aussi, place à l'actualité, bien sûr, avec l'analyse du vote à l'Assemblée nationale qui autorise l'euthanasie et le suicide assisté. Tous les garde-fous ont sauté. Le texte sera maintenant examiné au Sénat début avril. Et puis, dans l'actualité également, un coup de projecteur sur Jimmy Lai, qui n'est pas assez connu en France. Il a été condamné à 20 ans de prison par le régime de Pékin. Le magnat de la presse paye sa défense des libertés à Hong Kong. Son fils Sébastien Lai a accordé un entretien à France Catholique où il raconte comment la foi catholique de son père le fait tenir debout en prison. Enfin, parmi vos chroniques habituelles, celle de Ronan Archier en apologétique, l'homme est-il le fruit du hasard? Et puis comme chaque semaine, le tour des saints des diocèses, Alta Marseille pour découvrir Saint Victor qui mourut martyr et qui donna son nom à l'abbaye construite sur sa sépulture. France Catholique, c'est sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonne semaine et bonne lecture. Connaissez-vous le rapport entre l'Église et le phénix? Eh bien, l'Église catholique, comme le phénix, est capable de renaître de ses cendres. C'est justement le sujet de Famille chrétienne cette semaine. Nous revenons sur un phénomène, celui de l'affluence pour la messe des cendres. Vous l'avez remarqué sans doute dans nos paroisses, il y a de nouveaux venus. Alors qui sont-ils? La plupart d'eux sont jeunes catéchumènes évidemment, jeunes recommençants, mais aussi jeunes curieux. Alors que cherchent-ils? La plupart d'entre eux cherchent vraiment le Christ, à le suivre. Et que devons-nous faire? Évidemment, essayer de les accompagner du mieux possible pour qu'ils restent parmi nous dans la famille. Il y a quelques années encore, c'était la messe des rameaux qui était la plus populaire, avec des fidèles d'un jour qui, souvent, n'allaient pas jusqu'à Pâques. Eh bien, réjouissons-nous car aujourd'hui, avec cette affluence à la messe des cendres, nous avons des jeunes curieux qui viennent dès le départ du carême, pendant 40 jours, pour suivre Jésus. C'est une très bonne nouvelle qu'il fallait souligner. Bonjour, la Bible et le fusil sont à la une de Réforme cette semaine. Aux États-Unis, 25% des Américains possèdent au moins une arme à feu
et les protestants blancs sont même 35% à le faire. Réforme est donc allé rencontrer ces citoyens américains, tout ce qu'il y a de chrétiens, qui expliquent comment ils vivent avec leurs armes, que protéger sa famille est un devoir, voire une obligation biblique, et on s'aperçoit ainsi que le discours des pro-armes arrive à utiliser le registre religieux pour influencer les débats autour du fameux deuxième amendement de la Constitution américaine qui garantit le port d'armes. Un théologien analyse également les arguments théologiques de ces chrétiens pro-armes, et puis dans l'éditorial, Antoine Nuis fait un point biblique bienvenu sur la question. À lire aussi dans Réforme cette semaine, alors que l'Assemblée nationale finissait d'examiner la proposition de loi sur l'aide à mourir, nous avons interrogé 4 députés qui nous expliquent comment ils concilient leurs convictions personnelles et les attentes de leurs électeurs sur ce sujet ô combien sensible, sujet sur lequel reviennent également nos lecteurs dans le courrier des lecteurs. Voilà, tous ces sujets et les rubriques habituelles sont à retrouver dans Réforme par abonnement et sur réforme.net. Bonne semaine.